Womanken veut dire les femmes peuvent. Alors les femmes leaders, les jeunes femmes échangent sur l'égalité de genre, les plaidoyers, l'inclusion et la lutte contre les violences lors du forum organisé par SADI avec l'accompagnement d'Atlas Network. Dans la salle, les échanges se poursuivent, les participantes et les participants prennent parole, partagent leurs expériences, évoquent des difficultés auxquelles les femmes restent confrontées dans leur quotidien. Les plaidoyers occupent une place importante dans les échanges. Il est présenté comme un moyen pour les femmes de faire connaître leurs droits, de porter leurs revendications et de contribuer au changement. On a constaté que depuis des décennies, les femmes sont toujours marginalisées, les femmes sont toujours mises à l'écart lorsqu'il s'agit des questions qui touchent les décisions communautaires, les décisions politiques. Et on a montré que ce sont les hommes qui ont les derniers mots. Ce sont les hommes qui peuvent décider par rapport à la situation même de ces femmes qui sont écartées par la société. Alors pour moi, le premier plaidoyer que les femmes peuvent faire, c'est le plaidoyer d'abord du respect de l'égalité et de l'équité entre les femmes et les hommes. Et ces plaidoyers doivent toucher des points qui concernent les sensibilisations dans les familles de les bas âge, mais également le programme scolaire pour amener les femmes et les hommes à comprendre ce qu'est les genres, pourquoi la communauté doit lutter pour les droits des femmes, les droits des hommes et des femmes, pourquoi nous devons respecter les genres. Dans les familles, les organisations, les institutions comme dans la vie politique, les participantes défendent l'idée d'une présence plus importante de femmes. Je voudrais d'abord dire que l'inclusion des femmes dans les politiques publiques, c'est une responsabilité de l'État congolais. L'État congolais qui a comme responsabilité de faire respecter les lois du pays, les lois internationales. Et nous avons, par exemple, notre constitution qui consacre l'égalité de tous les Congolais, toutes les Congolaises. Il y a l'article 14 qui consacre la parité. Et donc, il est important d'abord d'amener notre gouvernement, l'État congolais en général, à comprendre que les femmes sont des citoyennes à part entière et qui ont des compétences, qui ont de l'intelligence, qui ont de l'expertise à apporter dans le développement du pays et que c'est de leur droit de participer dans l'élaboration des politiques publiques. De leur côté, les femmes doivent utiliser leur leadership. Il faut que ce soit un leadership participatif, un leadership qui sait bien analyser les contextes liés à leur inclusion. Le programme Womanken montre le parcours des femmes engagées. Parmi les lauréates récompensées figure Harriet Ramandizi. J'ai amélioré à ma façon d'utiliser correctement le numérique sur toutes mes plateformes et tout, mais aussi j'ai beaucoup plus appris sur le leadership, comment est-ce que je dois me comporter aujourd'hui, comment est-ce que je dois me soigner demain et pour que je puisse impacter, pour que je puisse laisser une trace qui va aider des générations futures. Pour Danu Baizire, le directeur exécutif de SADI, cette dynamique correspond aux objectifs du programme. Le projet Womanken, c'est un projet qui a débuté depuis l'année 2025, le mois de décembre. Et c'est un projet qui est beaucoup plus centré sur la capacitation des femmes, sur le leadership féminin, le plaidoyer, mais également l'entrepreneuriat. Alors, à travers ce projet, l'objectif, c'est de faire des femmes, en fait, des actrices des changements dans nos communautés. Les femmes qui sont capables de défendre les droits, les femmes qui sont capables de défendre les communautés, les femmes qui sont capables d'entreprendre et d'innover, de faire, en tout cas, de l'entrepreneuriat un cheval de bataille, en fait, pour pallier aux défis sociaux, économiques auxquels nous sommes heurtés dans nos sociétés.